Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors souvenez-vous, il y a peu de temps, là récemment, je vous ai présenté une figurine Crazy Toys. Plus particulièrement, il s'agissait de la figurine Superman. Donc figurine que j'avais achetée une cinquantaine d'euros. Et globalement, j'en étais très satisfait. C'est ce que j'avais dit au niveau, dans la conclusion, que pour 50 euros, c'était une figurine qui faisait vraiment bien le taf. Tant au niveau du sculpt qu'au niveau du body, qu'au niveau du paint, qu'au niveau du HS. Sachant que de toute façon, il n'y avait pas de raison de comparer cette figurine à la version Hot Toys, puisqu'on était sur deux versions complètement différentes au niveau rapport qualité-prix. Mais encore une fois, c'est ce que je vous avais dit, c'est une figurine qui, pour 50 euros, bénéficie d'un très bon rapport qualité-prix. Alors j'ai réitéré, histoire d'être dans la dualité, puisque je vous avais présenté Superman, qu'on retrouve dans Man of Steel et qu'on retrouve un peu après dans Batman contre Superman. Donc évidemment, j'ai complété en achetant le Batman version Armored. Je vais vous présenter la figurine, on va inspecter tout ça. C'est parti, go! Alors c'est arrivé aujourd'hui, j'ai déjà ouvert la boîte pour procéder à une inspection, pour voir si tout allait. Alors, on retrouve les boîtes classiques Crazy Toys. 1/6 Scale Collectible. Là, on a le logo de Batman, le logo version Snyder. On a un aperçu de la figurine. Au dos, on a un aperçu de la figurine. Ici, on a tout ce qui est warning, précaution, en différentes langues, donc chinois, anglais, etc. Quand on ouvre la boîte, on a un surcarton avec le visuel de la figurine. Et à l'intérieur, on a un sachet. Alors là, pour le coup, il est vide, mais qui présente les différents éléments pour constituer la figurine. Du coup, quand vous ouvrez la boîte, alors en fait, c'est une figurine à assembler. Alors je vous montrerai après, on n'est pas vraiment sur une figurine à proprement parler, puisqu'elle n'est pas articulée. C'est pas comme la version Hot Toys. Là, on sera plus sur une statuette. Donc, on a les différents éléments. Donc, le haut. Je vous montrerai le tout, chaque élément en détail, séparément. Avec la cape, qui est vachement bien gérée. Avec un effet, on va dire, abîmé. Et au niveau de la couleur, elle est, ouais, il y a un effet sale. Ils ont reproduit un effet sale. Voilà l'armure vue de dos. Vous avez la ceinture. Vous avez son bras gauche qu'il va falloir clipser. Et vous avez la partie inférieure. Alors là aussi, ça se démonte. On peut le démonter. Voilà, on peut démonter la jambe. Donc, on prend la ceinture, on la met ici. On enfile la partie supérieure. Voilà. Et on vient clipser le bras. Donc, voilà. Et franchement, c'est... encore une fois, je suis vraiment stupéfait. Je suis vraiment stupéfait. Alors, il y a une jambe que j'ai... Ouais, c'est la jambe... faut faire attention à la jambe gauche, parce qu'en fait, il faut vraiment bien l'emboîter, sinon elle tient pas, en fait. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Assez impressionnant. Alors, c'est une figurine qui est plutôt lourde. Je dirais bien, alors là je n'ai pas de balance, hein, je vais peut-être pas la peser, mais ouais, je dirais bien 700 grammes. Hein. On n'est pas du tout sur une figurine qui a l'air, comment dire, mastoc et qui au final est complètement creuse et pèse 50 grammes. Là c'est lourd.
C'est que du plastique, il n'y a pas de tissu, contrairement à la version Hot Toys, notamment au niveau de la combinaison de Batman, sous ses protections. Il me semble que sur la version Hot Toys, c'est du plastique sur du tissu. Alors que là, tout, tout est moulé en plastique. Je regarde, non franchement je pense qu'il s'agit d'un recast. Alors un recast, c'est ce que je vous avais dit, hein. En fait, on réutilise les moules qui ont servi pour les versions officielles. C'est assez courant, c'est pas quelque chose qui est propre à Crazy Toys. Même les marques comme, je pense notamment à Mars Toys, qui est une petite marque qui commence à avoir bonne réputation auprès des collectionneurs. C'est eux justement qui ont proposé une version du Joker de Batman, mais version 89, interprétée par Jack Nicholson. Jusque-là, c'était Hot Toys qui avait produit cette figurine du Joker. Étant donné que maintenant elle est sold out depuis très longtemps et qu'en plus de ça, elle coûte super cher, ben, Mars Toys a développé sa propre figurine du Joker. Et c'est ce qui était dit d'ailleurs par les collectionneurs qui se sont procurés cette figurine du Joker. Au niveau du HS, ce n'est ni plus ni moins qu'un recast du HS de chez Hot Toys. Mais c'est vraiment... non, c'est vraiment bien fait. Donc, voilà, je vais vous la mettre ici et je vais vous mettre le Superman. Alors, comme vous pouvez remarquer, on n'a pas de socle sur cette figurine. Au début, j'étais assez étonné. Et en fait, je pense que c'est à cause du gabarit de l'ensemble de la figurine, qui est quand même assez volumineuse. Et je pense que sur un socle, ça ne doit pas être facile à maintenir. Donc pour ceux qui s'y connaissent en custom, bah vous avez tout le loisir de pouvoir créer à cette figurine son propre socle. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais lui bricoler un socle. Donc je vous la mets ici avec Superman. Voilà, franchement, franchement, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est sur une figurine. Alors pour celle-là, on est au-dessus des 50 euros. Je vous le dirai après. On est sur des figurines qui valent en moyenne entre 50 et 60 euros. Et franchement, non. Voilà. Quand vous les mettez face à face comme ça, c'était vraiment pour la dualité. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Je suis pas fan de Batman contre Superman. Mais étant donné que j'avais pris Superman, bon, bah, histoire de compléter le tableau, je me suis dit autant prendre Batman. Et franchement, je ne regrette pas un seul instant. Non, non, franchement, ça, je suis très satisfait. Très satisfait, même regardez le Superman, hein. Je vous l'ai présenté l'autre fois en vidéo. Il est super bien fait. Alors après, c'est ce que je vous ai dit, hein, au niveau du HS, ça reste largement perfectible. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit souvent. On m'a dit, tu prends une figurine comme ça, tu changes le HS, ça te change la figurine du tout au tout. Ça te transforme vraiment la figurine. Donc là, pour l'instant, je vais peut-être pas lui changer le HS à Superman, parce que pour l'instant, c'est un HS qui me convient. Et éventuellement, je vais peut-être lui procéder à un repaint au niveau des cheveux. Je vais essayer de les foncer un peu plus. Au niveau des sourcils aussi, parce que là, c'est un peu trop marron. Mais le sculpte est vraiment impec. Et pour Batman, eh ben franchement, je suis impressionné parce que on reconnaît un peu le visage de Ben Affleck et ils ont quand même poussé le détail. C'est ça quand même qui est assez dingue, surtout pour ce prix-là. Ils ont poussé le détail à lui faire la barbe. Alors certes, ce n'est pas une barbe ultra prononcée comme on peut le voir sur la version Hot Toys, mais ils ont quand même poussé le détail à lui faire une petite barbe.
Franchement, non, non, c'est super bien fait. La barbe, l'œil, le sourcil, le nez, c'est vraiment réussi. Donc, je vous les remets ici. Très belle figurine. Alors, au niveau du prix, on est sur... Alors, pour celle-là, on est sur 50 euros, je crois, plus 10 euros de frais de port. Alors, attendez, je sais plus exactement. Non, 58 euros. Voilà, 58 euros plus 10 euros de frais de port. Donc, ce qui vous fait 68 euros. C'est ce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos. AliExpress a quand même augmenté ses prix et ça se répercute notamment sur les frais de livraison. En contrepartie, j'ai eu la livraison par contre en 10 jours. Et ça, c'est plutôt cool. Non, non, franchement, ça penche pas. On n'a pas... Elle est bien dessinée, bien sculptée. On n'a pas de problème au niveau des proportions. Il n'y a pas de défaut majeur. Je vous la tourne. Comme ça. Voilà, non, non, franchement, elle est super bien faite. Alors faites attention parce qu'elle est sur eBay. Et sur eBay, par contre, elle est un peu plus chère. Je l'ai vue à 91 euros, je crois, un truc comme ça. Et il faut compter 10-15 euros de frais de port. Cette figurine existe en deux versions pour ce modèle-ci. Donc vous avez la version Damage, c'est-à-dire celle-là, et vous avez la version non Damage, la version régulière, donc la version non abîmée. Et par contre, celle-là, j'ai quand même beaucoup de mal à la trouver. Alors je sais que sur Ali, elle n'y est pas. Peut-être qu'elle reviendra prochainement. Et sur eBay, j'ai regardé, elle y est, mais elle commence à monter. Niveau prix, elle commence à, entre guillemets, à prendre une certaine valeur. Je parle de la version non damage. Mais sur eBay, je l'ai vue à... De mémoire, je l'ai vue à 100 euros, je crois, un truc comme ça. Donc après, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous cherchez un rapport qualité-prix intéressant, plus de 100 euros pour ce type de figurine, non, ça sert à rien. L'idéal, c'est vraiment de rester sous la barre des 100 euros, 90 euros grand maximum. Donc voilà pour la présentation de cette figurine Batman. À noter qu'on n'a pas d'accessoires. Voilà, petit point de détail. Il n'y a pas d'accessoires. Sur la version non damage, vous avez la fameuse lance avec la pointe en kryptonite. Là, je pensais que pour le coup, elle y serait, mais en fait, elle n'y est pas. Donc en fait, on se contente simplement d'une figurine à assembler. Aucun accessoire, aucun socle. Bon, le socle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour des raisons évidentes de taille, ils n'en ont pas mis. Mais ça n'empêche que la figurine reste quand même très sympa, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, ci-dessous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que cette figurine vous plaît? Est-ce que vous la possédez déjà? Est-ce que ma review vous donne envie éventuellement de l'acheter? De toute façon, pas de souci, je vous mets le lien dans la description. Est-ce que vous aimez ce genre de figurine aussi? Voilà, ce genre de figurine, un 6e, qui n'est pas du Hot Toys, mais qui représente quand même un certain intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète et je le répète, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir et ça reste le meilleur moyen de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, ça prend 30 secondes, ça ne coûte strictement rien et puis ça permet de bénéficier d'un peu de visibilité. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties liées à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!